Nous allons étudier maintenant le Shvi, la 7e montée de Parashat Yitro, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf, 20e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Tetvav. Donc nous avons étudié les 10 commandements, les Aseret Adibrot, et maintenant la Torah va continuer à nous décrire ce qu'il s'est passé au moment de Matan Torah. Pasuk Tetvav, verset 15. Vechol ha'am et tout le peuple, ro'im et hakolot, voyez les sons. Ve'et halapidim et les flammes, ve'et kol hashofar et le son du shofar, ve'et ha'ar hashen et la montagne complètement enfumée. Vayar ha'am, le peuple a vu. Vayanou, ils se sont mis à trembler. Vayamdu merachok, ils se sont tenus de l'eau. Rachid nous dit Vechol ha'am ro'im, tout le peuple voyait. C'est pas la première fois où Rashi vient nous souligner qu'il y avait des choses extraordinaires, même au niveau physique des Bnei Israël. Il y avait plus d'aveugles, il y avait plus de sourds. Et la preuve, c'est que Vechol ha'am ro'im, tout le peuple voyait. Mais la Mède, de là on apprend, Shelo haya bahem echad suma, qu'il n'y avait pas parmi eux echad suma, si ce n'est que un aveugle. Ou minaim shelo haya bahem ilem, et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y avait pas de muet? Talmud Lomar, c'est marqué Vayanu chol ha'am, tout le peuple a répondu. Ou minaim shelo haya bahem cheresh, et d'où on sait qu'il n'y avait pas de sourds. Talmud Lomar, naase venishma, nous ferons et nous écouterons. Donc vechol ha'am roim, tout le peuple voyait, pas d'aveugle. Vayanu chol ha'am, tout le peuple a répondu, pas de muet. Naase venishma, nous ferons et nous entendrons. C'est le peuple qui a dit ça, parce que tout le monde avait la capacité d'entendre. Roim et akolot, voir les sons. Roim et anishma. Il voyait ce qui s'entendait. Sheyef charlirot bemakom acher, et ça c'est impossible de voir cela dans un autre endroit. Et akolot, c'est quoi ces sons qu'il voyait? Ayotzim mipi hagvura, qui sortaient de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Vaya nourou, donc ils ont bougé, ils se sont mis à trembler. En noa et la zia. Noa, ça ne veut dire simplement bouger, ça veut dire surtout trembler. Donc ça ne veut pas dire que physiquement parlant, ils ont reculé, même si c'est possible. Ça veut dire qu'ils tremblaient. Vayamdu merachok. Et là, Rashi nous dit, Ayun itraim lachorem. Ils ont reculé. À ce moment-là, d'abord, ils ont tremblé, puis ils se sont mis à reculer. Shnem asar mil. 12 000. Keorech machaneem, c'est-à-dire comme toute la longueur du campement. Ils ont été tout au loin. Ils se sont le plus éloignés du Har Sinaï. Ou malaché asharet baim, ou mesayim otam. Et les malaché asharet, les anges sont venus et les ont aidés, les Harziran, de revenir à leur place. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Teilim, Malaché Tsevakot, Yedoudoun, Yedoudoun. Les anges les ont fait bouger. Ça veut dire quoi, les ont fait bouger? Les ont ramenés à leur place. Pasuk Tetzai. Vayomeru, ils ont dit à Moshe, Daber Ata Imanu, parle-toi avec nous, Venishma, et on va écouter. Ve'al Yedaber Imanu Elokim, et que Dieu ne nous parle pas, Pen Namut, de peur que nous allons mourir. C'est la raison pour laquelle on sait que les Bnei Israël ont finalement entendu de Dieu uniquement 2 commandements, Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelcha, et le reste de la bouche même d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe, pardon. Pasuk Yudzaïn, Vayomer Moshe, là, Moshe, il a dit au peuple, Al Tiraou, n'ayez pas peur. Qui les va avour, car c'est pour Nasot et Trem, vous éprouvez, Ba à Elokim, que Dieu il est venu, ou Ba avour, et afin, Tiyeirato, Alpenechem, que la crainte, sa crainte soit sur vous, les vilti techetaou, afin que vous n'allez pas fauter. Donc ici, les nasot, on peut traduire comme dans la traduction littérale, vous éprouvez, mais il y a un autre sens. Le mot nes, c'est pas seulement un miracle, nisayon, c'est pas seulement une épreuve. Dans le mot nes et dans le mot nisayon, il y a élévation. C'est comme un fanion. Regardons Rashi. Les vavour nasot et trem, donc si vous traduisez dans la traduction littérale, c'est pour vous éprouver, Rashi dit non. Les gadel et trem, c'est pour vous grandir baolam dans le monde. Shiyetse lachem shem baumot, que vous aurez une réputation parmi les nations. Chez ou birvodo nigla lechem, que lui-même, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à vous. Nasot, donc là, Rashi s'intéresse à l'étymologie, lachon arama ou gdoula, ça veut dire élévation et grandeur. Kemo, harimu nes, élevez le drapeau, élevez le fanion. Harim nissi, j'élèverai mon drapeau. Kanes à la Giv'a, comme un drapeau
comme un fanion sur la colline. Chez Ouzakouf qui se tient dressé. Alors, Nasot, c'est afin de vous relever, de vous élever. Bavourtier Irato, aliédé par le fait, Chéreitem Oto, que vous l'avez vu, Yaroui ou Meouyan, qui mérite d'être craint et redouté, Tedou, sachez qui en Zulato, qui a personne à part lui, Vetir ou Mipanav, et vous devez le craindre. Pasuk Yutret, Vayahamod Aham, le peuple s'est tenu debout Merachok au loin, ou Moshe Nigash El Arafel, et c'est Moshe qui s'est approché de la nuée, du plus profond du brouillard, on va dire, même si le mot brouillard ici ne s'apprête pas, parce que Arafel, ça signifie au cœur même du nuage qui était au-dessus du Har Sinaï, Asher Shama Elokim, où là-bas se trouvait Akadosh Baruch Hu. Rashi dit Nigash el Arafel. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe s'est approché du Arafel? Lifnim Mishalosh Mechitzot, à l'intérieur des trois séparations. Il y a marqué Chosher, Anan, Varafel. 3. Il y a l'obscurité, Anan, le nuage, Varafel et Arafel, ce que dans certaines traductions traduit le brouillard, mais ça veut dire vraiment dans le cœur de la nuit. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans Dvarim, Vahar Boer Baesh, la montagne brûlée avec un feu Adlev Hashamayim, jusqu'au cœur du ciel. On a déjà expliqué précédemment le sens de ce pasouk. Rocher, Anan, Varafel. 3 choses. Rocher, obscurité, Anan, nuage, Varafel, et donc Arafel, traduit communément par brouillard. Arafel ou Av et Anan. Le brouillard, Arafel, c'est l'épaisseur du cœur du nuage, de la nuée. Chez Amarlo, quand Dieu lui dit, Iné Anochi Baelecha, Be'av et Anan. Moi, je vais venir à toi, je vais me montrer à toi. Hein. Be'av et Anan, ça veut dire dans l'épaisseur du nuage. Maftir pasuk yutet. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe Kotomar. Ainsi, tu vas parler al Béné Israël, au Béné Israël. Atem reitem. Vous avez vu, Kimin Hashamaim, que du ciel, Dibarti imachem, j'ai parlé avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici? Il faut regarder Rashi pour comprendre. Kotomar, Rashi nous dit Balashon Azé, avec ce langage-là. Atem reitem. Vous avez vu. Et là, c'est très très important. Hein. Ce que Rashi veut nous expliquer, c'est qu'il y a ici une notion de vision. Yesh et fresh, nous dit Rashi. Il y a une différence, ben mash et adam roé, entre ce que un homme y voit, les mash chez acherim, mais sichimlo, ce que les autres lui racontent. Chez mash et acherim, mais sichimlo, ce que les autres lui racontent, pe'amim, chez libo chalouk, des fois, son cœur n'est pas d'accord. Mais il est amine de croire à cette chose-là. Nous, on a vu, et ça c'est la différence fondamentale entre la Torah et le reste des religions, c'est que là, il y a des témoins qui sont pas seulement des témoins au niveau de l'ouïe, mais au niveau aussi de la vue. Kimin Hashamaim Dibarti. Fekato Vechadomer, il y a un autre passage qui dit Vayered Hashem al Arsinaï, que Dieu est descendu sur le Arsinaï. Donc, est-ce que c'était depuis le ciel qu'il a parlé, ou bien il est descendu sur terre? Ba Katouv Ashlishi, vient un troisième pasuk, Vechia Benehem, et il va résoudre la contradiction. Min Hashamaim du ciel, Ishmiacha et Kolo, il a fait entendre sa voix, Leia Sereka, pour te réprimander. Ve'ala Aret, c'est sur la terre, Er'acha et Ishua Gadol, il t'a montré son grand feu. Gvodo Bashamaim, sa gloire est dans le ciel, Ve'isho ou Gvurato, et son feu et sa puissance, à la Aret, sont sur la terre. Donc c'est pour bien comprendre qu'il y a des choses qui sont du domaine du ciel et des choses qui sont du domaine de la terre. Davaracher, une autre explication, Irkin Shamaim ou Shme Hashamaim, donc il a incliné les cieux et les cieux des cieux, on avait déjà vu ça précédemment dans Rashi, Veitzian al-Har, il les a étalés sur la montagne, Vechen ou Omer, comme c'est marqué dans Teilim, Vayet Shamaim Vayerad, il a étendu le ciel et il est descendu, donc les psukim sont bien expliqués ici, le ciel est descendu sur la terre, ou bien il y a une partie qui est, entre guillemets, restée dans le ciel et une partie sur la terre, concernant bien sûr la parole de Dieu. Pasuk Raf, Lota Asun Iti, vous n'allez pas faire avec moi, hein. Elo Echesef, des dieux d'argent, Velo Ezav, et des dieux d'or, Lota Asu Lachem, vous n'allez pas faire pour vous. Rashi, Raf, Lota Asun Iti, vous n'allez pas faire avec moi. Ça veut dire quoi avec moi? Lota Asun Dmut Shamashai, vous n'allez pas faire d'image de mes serviteurs,
hameshameshim lefanai bamarom, qui me servent dans les mondes supérieurs, dans les cieux. C'est-à-dire qu'il est strictement interdit, par exemple, de faire une forme de soleil ou de lune, parce que même s'ils sont iti, même s'ils sont avec moi, c'est-à-dire qu'ils servent devant moi, vous n'avez pas le droit d'en faire des formes. Loez chesef, bal et hazir, ici vient prévenir la kérouvim. Les kérouvim sont les chérubins. Les chérubins, ce sont deux formes d'anges au visage d'enfant que l'on va fabriquer et mettre au-dessus du Aaron Aberit, au-dessus de l'arche d'alliance. Shata, osé la mode iti, que tu vas faire pour placer devant moi. Ça, c'est un ordre de la Torah. On le verra Bezrat Hashem dans Parashat Teruma, que Akadosh Baruch Hu a demandé que sur le Aaron Abrid, sur l'arche d'alliance, il y a un couvercle avec deux chérubins, avec deux anges au visage d'enfant. Maintenant, attention, la Torah nous dit, faut pas les faire en argent. Chez Loye Shel Kesef, faut pas les faire en argent. Chez Im Shinitam la Sotam Shel Kesef, car si tu changes de ce que je t'ai demandé, que tu les fasses en argent, Are Hem Lefanai Kehelohut, ce sera devant moi comme des faux dieux. Ça veut dire que même si on va admettre qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints des statues, entre guillemets, c'est les Krouvim, les chérubins, c'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ça, et dans la forme dans laquelle il nous a demandé par rapport, alors, mais si on les fait dans une autre matière ou différemment, ce sera considéré comme une avodazah. Velo ezahav, bal et hazir, il vient nous prévenir. Shelo Yosif al Shnaim, pas plus que deux Krouvim. Chez Imasita Arba, si t'en as fait 4, Are Em Lefana et Kelo Ezav, ce sera à mes yeux comme des dieux en or, c'est-à-dire de la avodazara. Lotasu lachem, l'otomar, ne dis pas areni osekrouvim, bebate knesiot ou bebate midrashot, je vais faire des chérubins dans les synagogues et dans les maisons d'études, kederer shani ose bevet olamim, comme on a fait pour la maison éternelle, ça veut dire pour le Bet Amikdash. Car Nehemar, c'est pour ça que c'est marqué, l'ota asulachem, vous ne devez pas faire pour vous. C'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé, alors on le fait uniquement dans les conditions et dans l'endroit où il a demandé. En dehors, c'est strictement interdit. Ça, nous avons fini avec certaines mitzvot liées avec la avodah zara, avec l'idolâtrie. Maintenant, la Torah va nous parler d'une autre chose, le misbeach, l'autel A-U-T-E-L, sur lequel nous devrions faire les sacrifices. Pasuk Chafalef, misbach Adama, un autel de terre ta'aseli, tu feras pour moi. Vezavarta alav, et donc tu vas faire la shrita, tu vas égorger, tu vas abattre sur lui, et olotecha ve'et shelamecha, te olot, donc c'est des sacrifices qui sont complètement consacrés à Dieu, ve'et shelamecha sont des sacrifices où le sacrifice pour sa consommation est partagé entre le misbeach, une partie sur l'autel, une partie sur ceux qui ont amené le korban, ce qu'on appelle les béalim, les propriétaires, et une partie pour les kohanim, et sonecha, donc ton petit bétail, ve'et bekarecha, et ton grand bétail, bechol hamakom, à tout endroit, asher askir et shemi, où je vais rappeler mon nom, je vais mentionner mon nom, avo elecha, je viendrai vers toi, ou vers articha, et je te bénirai. Donc on va voir Rashi, parce qu'ici il y a plusieurs détails. Déjà, misbach adama. Qu'est-ce que ça veut dire un autel de terre? Est-ce qu'il devait être complètement en terre? Non. Rashi nous dit Mechoubar Ba'adama. Il devait être attaché à la terre. On sait que le misbeach était fait avec des pierres, et ces pierres-là, elles devaient être posées à même la terre. Chez l'eau, Yivneu al-Gabé Amoudim, on ne devait pas construire l'autel sur des colonnes, ou al-Gabé Bassis, ou sur une base. Misbach Adama, ça veut dire que le misbeach, l'autel devait avoir contact directement avec la terre. Davar acher, autre explication, Shaya Memale, car on remplissait et halal misbach hanechoshet, l'espace creux qui se trouvait dans le misbach hanechoshet. Le misbach hanechoshet, c'est l'autel en cuivre. Alors il y avait deux misbechot, il y avait deux autels dans le Bet Amikdash. Il y avait le grand misbeach, qu'on appelle le misbeach hanechoshet, ou bien le misbeach haola, sur lequel on faisait les sacrifices, et il y avait un petit misbeach qui lui n'était pas très très haut, qu'on appelle le misbeach hazahav, qui était plus à l'intérieur du Bet Amikdash, dans la partie qu'on appelle Kodesh, sur lequel on faisait les Ketoret, et Yom Kippour, on aspergeait du sang. Ce deuxième misbeach, le misbeach hazahav, n'est pas destiné à l'utilisation pour les bêtes, mais pour les Ketoret. Alors le grand misbeach, qui faisait environ 5-6 mètres de haut, lui, il avait un creux au milieu.
Et ce creux, on devait le remplir de terre. Besha'at Hanayatam, au moment où ils vont camper. Ta'aseli, vous allez me faire, Shetehe Trilat Asiato Lishmi. C'est-à-dire que dès le début de la fabrication, Trilat Asiato, au début de sa fabrication, Lishmi, ça doit être pour mon nom, c'est-à-dire fabriqué en mon honneur. Vezavarta alav, et tu vas sacrifier sur lui, tu vas abattre sur lui. Alors là, on se demande où on doit faire la shrita d'un korban. Où doit-on donc d'abord égorger le korban? Est-ce que c'est sur le misbéach ou à côté du misbéach? Le mot alav, on l'a déjà vu plusieurs fois, peut avoir deux sens. Ou sur ou à côté. Donc Rashi explique les deux manières. Vezavarta alav etzlo. Près de lui, ça veut dire que jamais on ne faisait la shrita sur le misbéach, mais à côté du misbéach. Que mot comme, par exemple, c'est marqué ve'alav matemenaché. Et sur lui matemenaché. Là-bas, c'est pas sur lui. Si c'est à côté de lui. O eno et la alav mamash, ou bien peut-être que alav ici, ça veut dire sur lui qu'il fallait monter sur le misbéach pour faire la shrita. Talmud Lomar, c'est marqué dans le Sefer Devarim, Abassar vehadam al misbach Hashem Elokecha. La chair et le sang sont mis sur le misbéach, sur l'autel de Hashem. Ve'en shrita berosh ha-misbéach. Et on ne fera jamais la shrita en haut du misbéach. On fera la shrita à côté, puis après on montera les membres et le sang du korban sur le misbéach. Et olotecha ve'et shelamecha. Donc, tes olot et tes shlamim. On va pas revenir sur l'explication du mot olot et shlamim. Donc, c'est quoi ces sortes de korbanot? Asher mitzonecha ou mikarbecha. Que tu prendras de tes petits moutons, de tes moutons et de tes bœufs, ça veut dire du petit bétail et du gros bétail, bien sûr, dans le cadre où Akadosh Baruch Hu va le permettre. Et sonecha ve'et bekarcha pirouche, ça c'est l'explication, les et orlotecha ve'et shelamecha. Quand tu veux savoir c'est quoi orlotecha ve'et shelamecha, alors tu dis sonecha ou bekarcha, c'est parmi le petit bétail et le gros bétail. Bechol hamakom, dans tout endroit, asher asker et shemi, où je mentionnerai mon nom. Ça veut dire quoi? Ici, on parle du Shem HaMefourash, du nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas prononcer. Alors, Dieu y précise dans la Torah et c'est expliqué dans Rashi. Asher eten lecha reshut, je te donnerai la permission, les askir, de mentionner Shem HaMefourash Sheli, le nom, le Shem HaMefourash. Sham, alors là-bas, quand tu vas prononcer le Shem HaMefourash, avo alecha uberachtir. Je viendrai et je te bénirai. Ashre shechinati alecha, je ferai résider ma shrina, ma présence sur toi. Mikan atalamed, de là tu apprends chez l'onitan reshut, qu'on n'a pas donné la permission, les askir shem hamefourash, de dire le nom de Dieu, le nom explicite de Dieu, celui qu'on ne peut pas prononcer, et la bamakom chez ashrina ba'asham. Uniquement à l'endroit où la présence de Dieu vient là-bas, vezeu bet aprira, c'est la maison qui a été choisie, c'est-à-dire le bet amigdash. Sham nitan reshut la kohanim, là-bas. Les Kohanim ont l'autorisation, les Askir, Shem HaMefourash, de rappeler le nom explicite de Dieu, Benesiut Kapaim, lorsqu'ils élèvent leurs mains, les Varech et Ta'am, pour bénir le peuple. Ça, c'était pour le premier passou concernant le misbéach. Deuxième passou, Ve'im misbach avanim ta'aseli. Et si tu fais un autel en pierre. Alors on va voir que, on verra ça Bezrat Hashem dans Parashat Teruma, que avant le Beth Amikdash aussi on avait des autels. Et pas toujours on avait un autel en cuivre ou un autel en or. Des fois on avait des autels, A-U-T-E-L, faits de pierre. Et on appelle ça des bamotes qui étaient placés dans plusieurs villes d'Israël. Alors la Torah nous précise. Ve'im misbach avanim ta'aseli, si tu me fais un autel avec des pierres, lo tivne heten, ne les construis pas, ces pierres-là, ne les forme pas gazit taillées. Pourquoi? Ki charbecha, car ton épée est nafta aléa, tu auras fait aiguiser sur elle, va techalelea, et donc automatiquement tu l'auras profané. Rashi, ve'im misbach avanim. Et si tu fais un autel en pierre, le mot ve'im ici ne doit pas se traduire ve'im, mais lorsque. Regardons ce que nous dit Rashi. Rabbi Shmuel, le maire Rabbi Shmuel, il dit Kol im ve'im, à chaque fois qu'il y a le mot im ou bien ve'im chez Batora, reshut. C'est-à-dire que c'est facultatif. Ou tu le fais, ou tu le fais pas. Chutz mi gimel. Sauf dans 3 endroits. Ve'im misbach avanim ta'aseli. Ici, et si tu me fais un autel en pierre, c'est pas si. C'est lorsque
Ici, ça veut dire quand, lorsque tu vas faire un misbeach en pierre, lorsque tu vas me faire un autel en pierre, l'otivne eten gazit. Tu ne dois pas construire avec des pierres taillées. C'est pas une option. C'est une mitzvah qui va avec misbach havanim. Si tu fais en pierre, c'est pas si tu fais. Lorsque tu fais en pierre, tu devras faire avec des pierres qui ne sont pas taillées avec du fer. Share chova, car c'est une obligation, alecha pour toi, livnot de construire, misbach havanim, un autel en pierre. Shenema, comme c'est marqué plus tard dans le livre de Dvarim, havanim shenemot tivne. Ce sera avec des pierres entières. Donc, si tu le fais, ça doit pas être avec des pierres taillées par le fer. Vechen, il y a un autre pasouk. Im kesef talve. Si tu prêtes de l'argent, on verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine dans Parashat Shemot. Chovaou, c'est pas si, c'est lorsque, c'est une obligation. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Dvarim, ve'avet ta'avitenu. Tu lui fourniras un prêt, c'est une obligation de prêter. Ve'avze meshamesh belashon ka'asher. Et aussi ici, on va dire quand et pas si. C'est pas une option. Tu dois prêter à celui qui a besoin. Vechen, et ainsi c'est marqué, im takriv minchat bikurim. Si tu apportes une offrande des bikurim, zo minchat haomer, c'est l'offrande du Homer chez Yehovah qui est une obligation. Et là ici, ve'al kochachach, et c'est obligé de dire en i alal utluim et lavadaim. C'est pas si tu approches, si tu fais. C'est une obligation d'amener ce korban là. Donc on doit dire lorsque tu feras. Et donc, tu peux pas dire en im alalou. C'est pas que ce mot im, ça veut dire tluim, c'est des conditions, c'est du conditionnel. Et la vadaim, c'est une certitude, tu dois le faire comme ça, ou bilachon kacher em et shameshim. Et donc, ce sera dans le sens de lorsque, quand tu. Gazit, la shon geziza, ça veut dire couper. Chez Poslan, qui les façonne et qui les taille, ou mesetetam be barzel, il les coupe avec du fer. Ki charbecha et nafta alea. Avec qui zem la shon pen, de peur que. Chez ou dilma, ça veut dire peut-être. Pen tanif rarbech alea. De peur que lorsque tu vas les tailler, tu vas utiliser ta propre épée. Donc ici, c'est le pen, c'est peut-être que. Et dans le cas où tu utilises ta propre épée, va techalelea, tu vas la profaner. Alamatta, de là tu apprends. Sheim et nafta alea barzel chilalta. Que dès que tu vas aiguiser avec du fer, ça va devenir halal, ça veut dire profané. Sha misbeach nivra le'arich yamav shel adam. Parce que l'autel a été créé pour allonger les jours de l'homme. Par le fait qu'on fait des sacrifices, korban c'est kirouv, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Va barzel nivra le katser yamav shel adam. Et une des utilisations du fer, c'est de raccourcir les jours de l'homme. En zebadim, alors c'est pas juste chez Yunaf hamekatser à la marich, que celui qui raccourcit soit mis sur celui qui rallonge les jours de la vie. Ve'od, et encore, Shamisbeach metil shalom ben Israël aviam shebashamayim, parce que l'autel met la paix entre Israël et leur père et Akadosh Baruch Hu. Les fichar, c'est pour ça, lo yavo alav ne doit pas venir sur lui koret ou mechabel, quelque chose qui coupe ou quelque chose qui blesse. Et là, ici, le Rashi nous fait un kalvachomer, nous fait un raisonnement a fortiori. Ma avanim shenamrod, velo shomot, velo medabrot. Si déjà les pierres, qu'elles ne voient pas, elles n'entendent pas, elles ne parlent pas, aliédé chez Matilot Shalom, et par le fait qu'elles mettent la paix, Amra Torah, la Torah l'a dit, tu dois les respecter, l'otanif, aleem barzel, tu ne dois pas mettre sur eux de fer. Amatil Shalom, celui qui met la paix, ben ish leishto, entre un homme et sa femme, ben mishpacha le mishpacha, entre une famille, ben adam la chavero, entre un homme et son prochain, alachad, kama ve kama, à plus forte raison, chez l'autre et vous pour Anout, qu'il ne leur arrivera pas, de punition. Pasuk Rav Gimel, velo ta'ale, et tu ne monteras pas bemaalot avec des marches al misbechi sur mon autel, sur mon misbeach, asher lo tigale ervatecha alav, car tu ne pourras pas montrer ta nudité sur lui. Rashi Rav Gimel, kesheata boné kevesh la misbeach, quand tu vas construire la pente vers le misbeach, lota seulu bemaalot maalot. Tu ne dois pas faire avec des escaliers, avec des marches. En vieux français, c'est quelque chose qui ressemble à escones, échelon.
Bilaz. Et là, chalak yé, ça doit être lisse, ou meshoupa et incliné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on marche, alors lorsqu'on met un pied devant l'autre, automatiquement, avec l'élévation du deuxième pied, on peut arriver à montrer sa nudité aux marches, à la pente du misbéar, ce qui est, bien sûr, comme on le comprend bien, quelque chose qui n'est pas honorable. Asher lotegaler vatecha, et donc Rachid de nous expliquer, chez Aliédé Amalot par les marches, atat sarich leachriv, tu dois agrandir psirotecha, élargir tes pas. Va falpicheno galoui, erva mamash, même si c'est pas vraiment qu'on voit ta nudité. Sharektiv, parce que c'est marqué va salaem mirnesebad, puisque les Kohanim, ils portaient en dessous leur tunique une espèce de grand caleçon, un pantacourt qui était là pour recouvrir leur nudité. Mikol makom, malgré tout, achavat apsiot, le fait d'élargir, de faire des grandes enjambées, karov le gilou yerva, c'est proche de montrer sa nudité. En vérité, jamais le misbéar voyait la nudité. Mais malgré tout, la Torah, elle demande à ce qu'on respecte ça. Ve'ata noekbam minag visayon, ve'ata noekbam, et tu te conduis envers elle. Je vous rappelle que ce sont que des pierres, minag bisayon, de manière humiliante. Varé dvarim kalvachomer. Et pour la deuxième fois, Rashi ici va nous faire un raisonnement a fortiori. Uma vanimalalou aussi, déjà ces pierres-là, shem baem da'at, qui n'ont aucune perception, qui n'ont aucun sechel, aucune force intellectuelle, les akpid al bisionam, pour faire attention et dire ah tu m'as manqué de kavod, c'est du bisayon, c'est une humiliation. Amra Torah, la Torah dit oh il veyesh baem tzorer, puisqu'elles ont une utilité, lotinak baem minak bisayon, tu dois pas te comporter avec elles de manière honteuse. Chavecha, alors ton ami, Sheu bidmot yotzecha, qui a été créé à l'image de ton créateur, ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous sont à l'image de Dieu. Ou makpid albisiono. Et lui, il fait attention à la manière dont on se comporte avec lui. Et on doit faire attention à ne pas l'humilier. Alachat, quand même, plus forte raison. Donc Rachid, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si déjà, un élément comme des pierres, qui sont un élément où il n'y a a priori aucune vitalité, c'est le minéral. La Torah, elle te dit, puisque tu as besoin de ces pierres-là, tu dois faire attention à les respecter. À plus forte raison, notre ami, notre prochain, qui lui comprend qu'est-ce que c'est l'humiliation, et qui lui a été créé à l'image de Dieu, que l'on doit le traiter avec respect. Voilà pour la paracha Yitro. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Rendez-vous Bezrat Hashem dimanche matin pour l'étude de la parashat Mishpatim. Des bonnes nouvelles à tous.